Il y a fort longtemps vivait un bûcheron. Il habitait au fond de la forêt avec sa femme. Elle était douce et gentille. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Hansel et Gretel. La famille n'avait pas beaucoup d'argent, mais leur maison était toujours chauffée et les enfants avaient toujours de la soupe et du pain. Ils n'avaient jamais faim. Une année, il y a un hiver terriblement froid et la mère d'Hansel et Gretel est tombée malade, puis est morte. Le bûcheron s'est finalement remarié, mais sa nouvelle femme n'était ni douce ni gentille. Elle était cruelle et égoïste. Elle voulait être riche, et elle voulait manger des plats élaborés comme les rôtis de bœuf, la purée, les petits pois, le maïs, les gâteaux au citron et des fruits exotiques venant de pays ensoleillés. Elle était fâchée de ne pouvoir s'offrir que de la soupe et du pain à chaque repas. De la soupe et du pain, de la soupe et du pain chaque jour, de la soupe et du pain. Je n'ai assez de la soupe et du pain, se plaignait-elle. La marâtre était surtout cruelle envers Hansel et Gretel parce qu'elle croyait qu'il était la raison pour laquelle la famille était aussi pauvre. Vous, les enfants, mangez trop. C'est à cause de vous que nous n'avons que de la soupe et du pain. Elle voulait que les enfants s'en elles. Un jour, alors que le bûcheron était parti couper du bois, la marâtre appelle Hansel et Gretel dans la cuisine de leur cabane. Il n'y a pas assez de nourriture pour faire de la soupe dîner, a dit la marâtre. Nous serons tous affamés ce soir. Allez dans la forêt, ramasser des champignons pour une soupe. Lisez au poison les meilleurs champignons. Puis elle leur a donné les indications les plus confuses qu'elle pouvait imaginer. Elle savait qu'il ne pourra jamais retrouver le chemin de la maison. Marchez vers le nord pendant 2 heures, tournez à droite marchez vers le pendant 20 minutes, continuez tout droit, traversez le réseau, tournez à gauche sur la route principale. Passez par le trou dans la clôture, passez sous le pont, faites attention aux trolls et puis allez sur 100 km dans la forêt. Vous trouverez quelques champignons sans arbre. Allez-y maintenant et vous pourrez être de retour pour le dîner. Gretel avait peur. Il savait que la forêt était sombre et profonde et qu'il était facile de s'y prendre. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, a murmuré Hansel à Gretel. Il est allé à l'arrière de la maison et a rempli ses poches avec des petites galets blancs du jardin. Puis les 2 enfants se sont mis en route en suivant les indications de leur marâtre. Tous les quelques pas, Hansel laissait tomber un petit galet blanc par terre. Ils ont marché pendant des heures, mais n'ont trouvé aucun champignon. Hansel a attendu que la lune brille. Le clair de lune se réfléchit sur le grand arbre et facile ces petits galets blancs. Ils ont suivi les traces de galets jusqu'à la maison. Le marâtre était furieuse. Elle ne s'attendait pas à ce que les enfants retrouvent le chemin de la maison. Petit idiot, où sont les champignons? A crié la marâtre. Maintenant, nous n'avons rien à manger. Vous n'aurez pas le dîner ce soir. Allez directement vous coucher. Les enfants sont allés se coucher à faim. Le lendemain matin, après que le bûcheron soit parti au travail, la marâtre a réveillé les enfants. Réveillez-vous, petit idiot. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre père. J'ai voulu faire une tarte aux pommes
pour son dîner d'anniversaire. Allez dans la forêt chercher des pommes. Cette fois, je viendrai aussi. Je sais où nous pouvons trouver un rang pommier. Elle leur a donné une michée de pain pour le déjeuner et les a précipités par la porte. Hansel n'a pas eu le temps de ramasser des galettes. Mais le malin Hansel avait un plan. Il n'a pas mangé son pain pour le déjeuner. Au lieu de ça, il l'a réduit en petites miettes. Toutes les quelques pas, il laissait tomber une miette pour marquer le chemin. Hansel arrêtait s'en aller de plus en plus loin dans la forêt, mais il ne voyait toujours pas le pommier. Où on l'appelle une deuxième fois, je sens plus loin. Le criait la marette. Sa voix était maintenant très faible. Hansel arrêtait marchant et marchant de plus en plus loin. Pas de pommier. Où on l'appelle une troisième fois, mais il n'y avait pas de réponse de leur marette. Elle était partie. Oh non, nous sommes perdus, pleurait-elle. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, a dit Hansel. Il s'est retourné pour chercher les miettes, mais elles avaient disparu. Les ours affamés avaient volé chaque miette de pain. Ils ont couru toute la nuit. Ils ont couru à travers la forêt. Ils ont couru sur le pont. Ils ont rampé à travers les trous dans la clôture. Ils ont tourné à rocher. Ils ont tourné à droite, rocher droit, rocher droit. Finalement, ils ont entendu quelqu'un couper du bois au loin. C'était le bûcheron. Les enfants ont couru retrouver le père et l'ont embrassé. Et c'est faux. Il pleurait et pleurait, mais il était en fait très dur. Mes mes enfants, où étiez-vous? Hansel et Gretel ont raconté toute l'histoire au bûcheron. Lorsqu'il a entendu que leur marette les avait abandonnés dans la forêt, il était furieux. Il a ordonné à la marette de quitter immédiatement la maison et de ne jamais revenir. Cette nuit-là, Hansel et Gretel et leur père ont fait une fête d'anniversaire en retard.